Bonjour à toutes et à tous, c'est Fred, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre périple italien au FC Sud-Tyrol. Nous avons acquis l'an passé notre maintien de la plus belle des manières. Cette année, on doit continuer notre progression, essayer de grappiller quelques petites places au classement. Aujourd'hui, on a plein de choses à voir ensemble, la tactique, le mercato, les matchs et l'évolution de nos jeunes joueurs. Allez, c'est parti. En ce qui concerne les départs, le premier, bien sûr, c'est le départ majeur de Matteo Rover qui est parti librement, comme je l'avais déjà expliqué. Il demandait un salaire beaucoup trop conséquent pour le rôle qu'il avait dans l'équipe. C'était pas forcément brillant au niveau des buts et des passes D. C'était un joueur qui était quand même correct, avec une place de titulaire qui lui était quasiment assurée. Mais pour un salaire de plus de 100 000 euros par mois, je ne pouvais pas me permettre de mettre mes finances en difficulté. La preuve que c'est un joueur qui est plutôt difficile peut-être à gérer, c'est qu'on est au mois de novembre et que pour l'instant, il n'a toujours pas retrouvé de club. On verra au mois de décembre-janvier si sa position n'a pas bougé. Parce que si on peut le faire revenir pour de la rotation, eh ben, clairement, je ne me priverai pas. Et le deuxième départ libre, c'est Silvio Mercage, notre joueur albanais, qui pourtant lui aussi avait un temps de jeu relativement sympa. Un joueur qui marquait quand même entre 5 et 10 buts par saison avec un très bon jeu aérien. Il a rebondi du côté de Burgos et ça, franchement, c'est très bien qu'il a retrouvé un club dans lequel il est joueur important. Pour les recrues, on avait déjà découvert lors de la dernière vidéo deux joueurs qui nous avaient rejoints, Cittadini et Lamine Fomba. Et j'ai ensuite fait signer 3 joueurs libres pour venir apporter de la qualité à mon équipe première et à mon 11 de départ. Le premier, c'est Romario Barrio qui vient du FC Porto. Il était dans l'équipe réserve. C'est un joueur qui est très complet, très polyvalent, un profil de box-to-box ou de récupérateur. Donc j'ai vraiment besoin d'un joueur capable d'asseoir son autorité au milieu de terrain. Et Romario entre parfaitement dans ce cadre-là. Il aime les gros matchs, il est plutôt régulier. Bon, pour l'instant, la progression, c'est pas terrible parce qu'il vient d'arriver. Il faut lui laisser un petit peu de temps pour son adaptation. Mais en tout cas, c'est un excellent joueur de ballon. Bon, au niveau du salaire, j'ai dû mettre 117 000 euros par mois, mais je pense que ça les valait largement. Il va pouvoir, à mon avis, faire que quelques bonnes saisons du côté du maillot rouge et blanc. Ensuite, on a Diego Moreno, un joueur colombien qui arrive pour être un créateur au niveau du jeu. Par contre, il a un point négatif, ce sont les blessures. C'est un joueur qui se blesse énormément. Après, voilà, il arrive pour être un joueur important. Un salaire plutôt correct, 74 000 euros par mois. Techniquement, mentalement et physiquement, c'est là encore plutôt intéressant. Il évoluait l'année du côté de Medellín en Colombie. Franchement, à mon avis, il va s'adapter très facilement à notre nouveau style de jeu. Et la dernière recrue, alors c'est un joueur nord-irlandais qui nous vient de Portsmouth en Angleterre. L'an passé, il a joué 46 matchs, 7 buts, 10 passes D. Il va évoluer dans ma tactique en tant qu'ailier intérieur sur le côté droit. Il est gaucher. Il adore frapper au but. Franchement, c'est un très bon joueur. 48 000 euros par mois, arrivé librement. Il arrive pour être un joueur de rotation, mais clairement, il sera titulaire dans mon 11 de départ. J'ai aussi longtemps hésité, mais je l'ai fait re-signer un an de plus, Daniele Casiraghi, un de nos meilleurs joueurs au club, qui commence vraiment à chuter à 33 ans. Physiquement, ça commence vraiment à être terrible. Ça sera vraiment et définitivement sa dernière année chez nous. Il a prolongé pour notre plus grand plaisir et surtout, dans la tactique qu'on a modifiée, il va occuper la position de faux neuf devant. Alors, j'ai un gros problème, c'est que j'ai Adrien Hunou qu'on avait recruté l'an dernier librement, mais Adrien, franchement, est vraiment très nul. Là, pour l'instant, il a 6,38 de notes, 12 matchs, 1 but, pas une seule passe D. Donc, autant dire qu'Adrien, on est vraiment là aussi sur une pente qui est extrêmement glissante et un sujet qui est extrêmement délicat. J'ai donc fait le choix de repositionner Casiraghi en tant que faux numéro 9, avec à ses côtés donc 2 joueurs qui vont évoluer dans une position de attaquant, d'ailier intérieur attaque de façon à repiquer dans l'axe et à amener du danger dans le cœur du jeu. Au milieu de terrain, on va retrouver un duo composé de Romario Barrio en box-to-box et de Maliamo dans une position de milieu axial attaque, là encore, pour pouvoir combiner avec Casiraghi et amener du danger dans la phase de réparation. Et pour le jeu derrière, on retrouve bien sûr une tactique relativement classique. Davy en latéral soutien, 2 centraux défense et notre ami Brunner. Alors que j'ai passé en latéral offensif défense parce que là encore, à 32 ans, son QPN fait que physiquement, là encore, il est en train de sombrer. Il ne peut plus répéter les efforts comme avant. C'est très compliqué parce que j'ai pas de joueur de rotation. La seule solution, c'était de lui mettre un rôle un peu moins mobile
de façon à stabiliser ma défense et à préserver son capital physique. En équipe première, j'ai également intégré Armando Asdini, notre petit régène albanais, qui est sur une très très bonne dynamique positive. Il est en train de progresser. Donc du coup, il s'entraîne avec les pros, mais il joue également des matchs avec l'équipe des jeunes pour lui amener du temps de jeu. Et je vais essayer tout doucement de l'intégrer, de le faire rentrer. Alors si vous avez une idée du poste qu'il pourrait occuper au niveau du terrain, eh bien moi je suis preneur de vos idées parce que franchement il a un profil qui est globalement plutôt complet. Mentalement c'est un excellent joueur. Alors pour l'instant j'hésite, soit en position de milieu axial attaque parce que je pense qu'il aurait des qualités importantes. Il faut bien sûr développer la finition, le jeu de passe et la vision du jeu, mais ça reste relativement pas mal. Sinon j'avais aussi pensé à un joueur de pressing parce qu'il a une très bonne endurance, un très bon volume de jeu. L'agressivité c'est pas mal non plus, donc je compte vraiment sur vous pour avoir vos avis sur ce profil de joueur. Et au niveau des jeunes, est-ce que certains ont progressé? Oui, c'est plutôt pas mal. Mirko Giannecci, lui, est aussi sur une bonne dynamique. On voit forcément que la personnalité a un impact très positif sur la progression des joueurs. Lui, il est vraiment en train d'améliorer son jeu de passe, sa vision du jeu pour notre plus grand plaisir et pour les années à venir. C'est très encourageant. Carmine Martiniello, lui aussi, est en train de progresser. Bon, c'est un joueur qui physiquement est déjà bien affûté, on l'avait déjà vu ensemble. Techniquement et mentalement, ça demande encore de l'amélioration, mais il n'a que 16 ans et j'ai aucun doute sur le fait qu'il va pouvoir progresser. C'est un joueur en plus qui est enjoué, donc c'est plutôt pas mal en termes de personnalité. Notre ami concombre, Gabriele Lema, alors il est en train de monter en déterre, ça c'est plutôt pas mal. Par contre, ouais, ça reste à mon avis relativement limité. C'est un bon joueur de couloir par contre, hein. Un joueur très rapide, calme en accélération, très en vitesse, plutôt bon en dribble et en technique. Ça, à mon avis, c'est vraiment un ailier pur devant, parce que la finition n'est vraiment pas très bonne. Donc on va essayer de le développer à ce niveau-là pour en faire vraiment un joueur de couloir, pour essayer éventuellement de rendre des services lorsque j'en aurai besoin. Notre attaquant pivot également, c'est plutôt pas mal. Il est en train de monter aussi. Franchement, le développement des jeunes est plutôt intéressant. Je ne vais pas tous vous les faire, mais globalement, le staff fait du bon boulot et on est en train d'avoir une équipe solide qui arrive pour les jeunes joueurs. Au niveau des finances, nous sommes maintenant dans une balance qui est excédentaire avec un solde général à 1,6 million d'euros. Ça, c'est très intéressant. Ça me permet régulièrement de demander au board du coup de faire des améliorations au niveau des infrastructures. Donc on est en train de moderniser le centre d'entraînement, d'améliorer le recrutement des jeunes, mais surtout d'améliorer les infras. Ça c'est vraiment très positif. Et le club a décidé d'investir puisqu'au niveau des dettes et emprunts, on a emprunté 18 millions d'euros pour un emprunt bancaire et un crédit immobilier à quasiment 9 millions d'euros. Bon, ça coûte quasiment 550 000 euros par mois. Mais si on doit se structurer et s'améliorer, ça passe forcément par des dettes qui seront facilement comblées dans le futur. En ce qui concerne les matchs, on va diviser en deux parties. La première partie, du mois d'août au mois de septembre, je jouais toujours en 4-2-3-1 et les résultats n'étaient clairement pas positifs. Bon, alors, pour ma défense, on a affronté l'Atalanta, le Milan, la Lazio et la Juve, donc forcément des équipes qui avaient un niveau supérieur au nôtre. Et je me suis dit, je ne peux pas continuer comme ça. Devant, j'ai un gros problème de buteur avec Unou, dont on a parlé ensemble. Et donc, j'ai dû reformer une nouvelle tactique et créer une nouvelle philosophie de jeu pour amener des éléments positifs pour la deuxième partie de la première partie de saison. Vous m'avez compris. Alors, pourtant, au début, tout a bien commencé contre Bologne et une victoire à l'extérieur sur le score de 2-0. Dans ce match à l'extérieur, on a encore une fois été l'équipe dominée par une équipe de Bologne qui a choisi un rythme lent, un jeu extrêmement court, avec une possession très importante au niveau du ballon. J'ai eu la chance de pouvoir compter sur une excellente assise défensive, avec notamment un double pivot qui a été excellent, une défense centrale qui a été brillante et un gardien qui réalisait de nombreux arrêts sur les quelques tirs de l'équipe de Bologne. Quant à nous, on a été clinique, on a marqué sur quasiment nos seules occasions. Les buts ont été marqués par Domen et par Cittadini, ce qui nous permet tout de suite comptablement de prendre des points dans ce début d'exercice. 2 buts amenés sur corner, le premier sur un ballon mal dégagé, c'est Kazirgi qui va pouvoir tirer. Le ballon revient sur Domen qui envoie un missile sous la barre transversale pour l'ouverture du score. Et ensuite, Cittadini vient placer une tête imparable hors de portée du gardien. Contre l'Atalanta, défaite 2-0. L'élément principal à savoir, c'est que Gasperini a pris sa retraite et il est maintenant remplacé par un coach qui est adepte du 4-4-2.
Dans la rencontre, si on regarde un petit peu les stats individuelles, bon, l'Atalanta ont des joueurs qui ont été bien meilleurs que nous, mais surtout, on a eu de très nombreuses occasions, 10 tirs, 4 cadrés, 2,23 d'XG. Autant dire qu'on aurait dû marquer au moins 2 buts, mais on est tombé sur un gardien qui était en véritable état de grâce, et malheureusement pour nous, on n'a pas réussi à marquer ces occasions, et quant à eux, ils ont été extrêmement cliniques et se sont imposés sur le score de 2-0. Contre le Milan, on a pris tout simplement une véritable leçon de football. Une possession à 70% pour eux, 30 tirs, 12 cadrés, 3 d'XG. Les buts ont été marqués par Bennacer, Jiménez et par Malick Thiaw. Franchement, absolument rien à dire. Au niveau de la carte de chaleur, on voit bien qu'ils ont été excellents et bons partout. Le réseau de passes très développé sur les côtés, avec de très très grosses combinaisons entre Hernandez, Leao, Ba et Pulisic. On a pris et on a subi des vagues d'attaques sur les côtés pendant l'intégralité de la rencontre. Franchement, une défaite dans laquelle on ne pouvait vraiment pas faire mieux. Mention spéciale à notre gardien, Lino Casten, avec 7,7, parce que sans lui, on aurait pu prendre une très très grosse valise. Contre la Lazio, duel de gardiens à distance entre Lino Casten et Ivan Provedel, qui ont été tout simplement les deux meilleurs joueurs de leurs équipes respectives. Lino avec 7,4, Ivan avec 7,7. Les équipes ont tenté, énormément tenté, mais ont tombé sur des gardiens d'une très très bonne qualité. Au niveau du style de jeu, des équipes qui évoluent dans un style de jeu différent, vous allez voir au niveau des positions moyennes, là encore c'est vraiment très différent. Alors au niveau du 11 de départ, vous voyez pour nous, une équipe qui évolue dans un 4-2-3-1 avec un jeu qui est plutôt large. Du côté de la Lazio, on est sur une équipe plutôt recentrée dans l'axe du terrain. Et si on compare les deux mouvements, vous voyez, on a essayé d'amener un petit peu de la largeur avec des latéraux qui auraient pu monter un peu plus, avec notamment ici Simone Davy et ici Cédric Brunner. Malheureusement, on n'a pas réussi à prendre le dessus sur la partie large du terrain. Les stats largement en faveur de la Lazio, 72% de possession, mais ils n'ont guère eu plus d'occasions que nous. Un bon match nul, on a vraiment été en difficulté pour la possession. On a laissé le jeu se contrôler par les équipes de l'équipe de Rome, mais tant mieux pour nous. On prend un point, ça fait du bien enfin comptablement de réussir à monter un petit peu au classement. Contre la Juve, on perd 1-0, c'est pas un résultat honteux. Les joueurs de la Juve ont été dominants, tactiquement, deux styles de jeu diamétralement opposés. Nous, on a un jeu extrêmement direct et rapide. Eux, par contre, ont un jeu beaucoup plus court, avec moins de dribbles et énormément de redoublements de passes. On est tombé sur un très très bon Ricardo Horta, qui a été franchement très très bon sur son côté, hein, vraiment le meilleur joueur du match avec une note de 8. Et en termes de réseau de passes, comme vous allez le voir, ils ont énormément de joueurs qui ont combiné ensemble beaucoup de jeux courts. Alors, c'est très très loin ces résumés chaque fois, c'est vraiment très pénible. Voilà, donc beaucoup de combinaisons dans l'axe du terrain avec le numéro 30 qui est Arthur, qui a distribué le ballon de gauche et de droite. Enfin voilà, une défaite 1-0, clairement c'est pas une honte du tout. Contre le Torino, match nul, 0 partout à la maison, on n'arrive toujours pas à gagner, mais tout de suite avec un changement tactique, vous allez voir que les résultats vont s'inverser et on va enfin prendre du plaisir et jouer à un beau football. Contre l'équipe de Brianza, on vient s'imposer devant nos supporters pour la première fois de la saison après 2 mois de compétition. C'est Daniele Casiraghi qui a ouvert le score et ensuite le premier but dans le club pour Padilan. Enfin, on produit du jeu et on arrive parfaitement à engranger nos premiers points dans le lancement de notre saison. Simone Davy déboule côté gauche, vient dribbler, provoquer et centrer parfaitement pour Casiraghi tout seul qui place une tête sous la barre transversale pour l'ouverture du score et le 1-0. Et juste avant la mi-temps, sur une touche de Davy, c'est Romario qui centre pour l'Anne qui marque son premier but avec nous. Contre Naples, franchement, j'y ai cru. Tout d'abord, on a marqué un but grâce à Adrien Hunou, et là, clairement, ça relève du miracle. Ensuite, on a tenu longtemps, mais alors très longtemps, et on a encaissé un but uniquement sur penalty par Victor Osimhen. Franchement, l'équipe napolitaine était dans une forme qui était désastreuse. On aurait mérité de prendre ces 3 points. C'est super frustrant. Bon, on prend un point contre Naples à l'extérieur. C'est plutôt un bon résultat. Mais je pense vraiment qu'on aurait pu prendre les 3 points. Contre l'équipe de Palerme, une victoire à la maison, 2-0. Là, on est vraiment dans une très très bonne spirale positive. L'équipe a été emmenée par, encore une fois, un excellent Simone Davy, auteur d'une passe clé et d'une passe décisive. Homme du match avec 7,9. Franchement, la différence tactique entre un 4-2-3-1 et un 4-3-3 avec un jeu qui est totalement différent, ça se ressent. Les joueurs ont beaucoup plus confiance. Il y a des schémas de passe qui sont beaucoup plus évidents.
Les joueurs arrivent à briller individuellement, on prend des points, et là on est vraiment en train d'exploser sur notre première partie de saison. Sur un corner, c'est Brunner qui va remettre pour Paddylen qui va frapper, détourné par la défense. Et Simone Davi va venir centrer tout seul pour il y a aussi 1m50 pour le but du 1-0. Et ensuite, Léa Siliki va marquer un but absolument fantastique. Une frappe de zinzin à quasiment 25 mètres. Sans contrôle, ça finit dans le but. L'équipe de Com est actuellement en très grande difficulté. 19e au classement. Je ne m'attendais pas à un match aussi compliqué. On prend un but d'entrée de jeu par Antonio Candreva, encore lui qui a marqué un but absolument sublime. Et derrière, on a réussi, notamment grâce à une bonne soufflante à la mi-temps, à reprendre du poil de la bête. On a égalisé juste avant la mi-temps. Le coach adverse a du coup dû jeter ses notes pour repartir sur une tactique différente pour la deuxième période. Et quant à nous, on s'est imposé grâce à un penalty d'Andrea Giorgini et un but de Domaine dans le temps additionnel. On prend 3 points à l'extérieur. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Et pour finir, sur les 2 matchs qui nous restent à voir, contre la Fiorentina à l'extérieur, victoire 3 buts partout. Tout s'est joué dans la première période. Tout d'abord, une ouverture du score sur Enzola sur un CSC. On va ensuite concéder l'égalisation par Vagoman. Ensuite, on va prendre le but du 2-1 par Cristiano Biraghi, avant ensuite de trouver des ressources un peu inespérées juste avant la mi-temps. James Léa Siliki marque le but à la 40e et Cittadini, encore lui, marque le but victorieux à la 45+2. Au niveau des stats, on arrive à marquer 3 buts avec un total de 0,90 XG. Quant à eux, ils ont été plutôt cohérents, 2,25 et 2 buts marqués. Là encore, je pense qu'on est extrêmement chanceux d'avoir remporté cette rencontre. Sur corner, un ballon mal dégagé et permet à Lane de tirer et Enzola trompe son gardien du dos. De Rea est battu. Wagnoman qui effectue une touche longue, le ballon va revenir sur lui. Il va s'infiltrer, tirer, contré par Stadini pour le but du 1 partout. On va ensuite prendre le but du 1 sur un penalty excellemment bien tiré en pleine lucarne de la part de Biraghi. Et juste avant la mi-temps, on va tout de suite voir ce qui se passe, avec notamment un but, encore une fois, de Léa Siliki, une frappe magnifique du gauche dans la lucarne de Rea. Et en fin de match, c'est un but de Stadini sur une tête impeccable au premier poteau. Contre l'équipe de Parme, match nul, 3 buts partout, et un match encore une fois frustrant puisqu'on prend un but à la 93e minute de jeu par Hernani. On aurait dû franchement s'imposer. Malheureusement pour nous, on a été un peu trop fragile en fin de match et ça nous a coûté les 3 points. Au niveau du classement, c'est très satisfaisant. On est actuellement 12e avec 13 points d'avance sur Parme, le premier relégable. On est vraiment sur une très très bonne dynamique depuis le changement de la tactique. Devant, on va retrouver bien sûr le Milan AC, l'Atalanta, l'AS Roma, mais surtout la Juve à la 4e place. On peut déjà dire qu'en novembre, on a fait la moitié du chemin. On n'est pas si loin des places européennes, seulement 5 points. Bon, on va pas non plus se voir trop beau, mais si on pouvait finir entre 10 et 8, ça serait vraiment très intéressant pour cette deuxième saison. Au niveau de la dynamique de groupe, on est vraiment sur une vague très positive. La cohésion est bonne, l'atmosphère est bonne et le soutien du coach est très bon. On a actuellement un seul joueur qui est mécontent au club, c'est notre ancien leader d'équipe, si on peut dire, c'est Fabien Tête, qui maintenant s'est fait devancer par plein de joueurs devant lui. Il est forcément mécontent. Pour l'instant, il ne pourrit pas encore le vestiaire, mais j'ai des décisions à prendre le concernant. Le prêter, le vendre, ou éventuellement résilier le contrat, parce que là, j'avais pas envie qu'il vienne me pourrir l'ambiance et me dézinguer tout mon vestiaire. Là, ce sera vraiment une très très grosse question à se poser dans les semaines à venir. Pour l'entraînement individuel, j'ai attribué à chaque joueur l'entraînement qui correspond parfaitement à son poste et à son rôle au niveau du terrain. Globalement, les performances sont plutôt satisfaisantes. Paddylen à 8, Casten à 7,90. Franchement, les joueurs s'investissent, progressent. Bon, bien sûr, ça a un lien avec les victoires, la dynamique de groupe qui est positive, parce que le positif amenant le positif, ça booste les joueurs pour pouvoir progresser et s'investir davantage. D'ailleurs, en parlant de gardien, Lino Casten, excellent, 25 ans, il est vraiment en train de progresser, de s'imposer parmi les meilleurs gardiens de la division. Les notes ne sont pas incroyables, mais il est extrêmement solide. Et pour 30 000 € par mois, je ne serais pas surpris qu'il vienne me voir pour me réclamer un contrat plus important, parce qu'il mériterait vraiment d'avoir une place différente dans l'effectif, surtout
qu'il est considéré toujours comme joueur remplaçant, alors que vraiment, depuis maintenant 2 saisons, il enchaîne et il enquille les matchs. Allez, Lino, encore un petit effort et tu auras bientôt un nouveau contrat. Alors, pour les stats des joueurs, ce qu'on remarque, c'est qu'on n'a pas devant de joueurs buteurs capables de marquer pour l'instant une quinzaine de buts par saison. Nos meilleurs buteurs sont Rares, Ilie, Padilla, nos joueurs de côté dans une position d'ailier intérieur. On va ensuite retrouver Cittadini, notre central, avec déjà 3 buts marqués, ce qui prouve que devant, on a vraiment des difficultés à amener des buts et de très très grosses occasions. Bon, forcément, c'est normal. On joue avec un faux neuf, on n'a donc pas vraiment un buteur qui a titré devant pour enchaîner les buts, mais je pense que de ce côté-là, on pourrait faire mieux. En revanche, le point positif, c'est au niveau des passes D. On a beaucoup de joueurs qui sont investis et qui arrivent à créer de très nombreuses occasions. Ilie, Lan, Boro, Davi, Brunner, Siliki, Giorgini, Fabiante, Casiraghi et Elgasson sont des joueurs importants dans la création du jeu. Au niveau des notes moyennes, par contre, le meilleur joueur du club pour l'instant, c'est Romario Barrio, avec une note de 7,10 seulement. C'est le seul joueur en vert. Mais en fait, ça va s'expliquer tout simplement parce que la tactique a changé et depuis les 5 derniers matchs, on a maintenant des joueurs qui brillent de plus en plus et le changement de tactique, ça se voit vraiment ici et normalement, dans les prochains matchs, ça aura un impact considérable sur les performances. Et pour conclure la vidéo, au niveau de la vision du jeu et des résultats obtenus, les dirigeants et les supporters sont unanimes. On fait vraiment un très très bon travail du côté du FC Sud Tyrol. Il faut continuer comme ça pour progresser et faire tout notre possible pour aller plus haut tous ensemble. La vidéo est maintenant terminée. On se retrouvera très vite pour la suite de nos aventures du côté de l'Italie. Et bien sûr, on n'oublie pas l'abonnement, le like, le commentaire et le partage. C'est hyper important pour la visibilité et le référencement de la chaîne. On lâche rien, on ira jusqu'au bout. Allez, ciao les gars.